tous. Chaque semaine, nous sommes influencés par des énergies différentes qui nous viennent du cosmos. Et cette semaine, du 29 mai au 5 juin, l'énergie cosmique dominante nous aidera à prendre conscience que la lumière est toujours présente et constante dans notre vie. Même si parfois nous pensons que nous sommes seuls, nous ne le sommes pas. Nous ne sommes jamais seuls dans ce monde. Même si nous ne voyons pas toujours la présence de la lumière dans nos vies, elle est constante et toujours présente. Même si nous ne voyons pas tout de suite le résultat de nos bonnes actions, de nos efforts pour devenir une meilleure version de nous-mêmes, les bonnes énergies révélées, partagées, nous reviennent tel un boomerang au moment le plus opportun dans nos vies. Tout est une question de confiance et de certitude dans nos réflexions, dans nos choix et dans nos actions. Cette semaine, nous sommes invités à nous connecter à cette énergie puissante, présente, à nous connecter à notre voix intérieure qui peut nous guider à travers les nuits sombres de nos vies. Mais n'oublions pas, même si cette énergie est présente cette semaine, nous devons rester en connexion pour véritablement la ressentir et s'en servir. Parfois, des personnes qui se mettent à étudier une forme de spiritualité la prennent comme excuse pour la paresse. Ça ne vous est jamais arrivé ? Soyez vigilants, car cela peut être un grand piège. Prenons la méditation par exemple, qui peut être un outil des plus puissants de connexion avec le monde invisible. Eh bien, si vous ne quittez pas votre lit de la journée en vous gavant de sucreries devant des séries, alors qu'avant d'aller vous coucher, vous faites une petite méditation pour avoir un esprit sain dans un corps sain, je ne vous apprends rien en vous affirmant que cela n'est pas près d'arriver. À un moment ou à un autre, certains d'entre nous commettons l'erreur de croire que d'adopter un style de vie spirituel nous autorise à ignorer le monde de la physicalité. Mais si tel est le cas, pourquoi sommes-nous ici dans cette physicalité ? Connaissez-vous l'histoire de la personne qui veut grimper au sommet de la montagne pour se rapprocher de Dieu et arriver au sommet l'appelle ? Dieu, m'entends-tu ? Je suis là, je suis ton serviteur. Je t'en supplie, réponds-moi. Et là, il entend une voix très faible lui répondre « Je suis là ». Il tend l'oreille et s'aperçoit qu'en fait, la voix vient de tout en bas de la montagne. Et la voix continue en disant « Je suis là, dans le cœur de chaque être vivant de cette terre ». Est-ce que la foi qu'une personne a en son Créateur fait d'elle une personne spirituelle ? Nous ne savons pas. En revanche, quand le moment sera venu pour nous de repartir à l'état d'âme, on commencera par nous demander « Comment avez-vous changé le monde pour le mieux pendant votre séjour sur Terre ?» Ou alors « Comment avez-vous partagé avec vos semblables ?» Ou encore « Comment avez-vous amélioré la vie des autres par vos actions ?» Une chose est certaine, est que lorsque nous sommes dans le partage, et cela peut être écouter un ami qui a besoin de se confier, lorsque l'on fait le don de soi, en donnant de son temps à une œuvre caritative, ou bien en faisant les courses pour notre petite voisine quasi centenaire, alors nous manifestons une sacrée dose de lumière dans ce monde. Et cette lumière-là n'est révélée que lorsque nous sommes dans l'action. Mais elle est toujours présente, peu importe les choix que nous faisons. Prenons un autre exemple, l'électricité. Nous vivons tous avec cette énergie tout autour de nous, n'est-ce pas ? Nous n'avons presque qu'à appuyer sur l'interrupteur pour que la lumière s'allume. Mais en fait, que se passe-t-il au juste ? Dans une ampoule, nous avons deux pôles, un négatif et un positif. S'ils sont mis en contact directement, l'ampoule claque en nous illuminant d'un flash de lumière pour accueillir ensuite l'obscurité. Il est donc nécessaire dans ce système qu'il y ait un filament faisant office d'une résistance qui les relie afin de produire de la lumière. De même, lorsque l'on veut recharger notre portable, il nous faut utiliser un chargeur qui fait office de transformateur. Il en va de même dans notre vie. Une des façons les plus révélatrices de lumière dans notre quotidien est de faire de la résistance. De la résistance lorsque vous voulez réagir agressivement à une situation, par exemple. De la résistance à ne pas prendre de dessert alors que vous n'avez déjà plus faim et que vous souhaitez perdre quelques kilos superflus.
de la résistance à juger une situation sans avoir tout le contexte. Et on ne l'a presque jamais. En agissant de la sorte, nous révélons bien plus de lumière que l'on pourrait imaginer. La balle a toujours été et sera toujours dans notre camp afin que nous puissions jouer au jeu de la vie et révéler le plus de lumière dans notre parcours. La lumière est toujours présente et ne cherche qu'à remplir notre existence afin que nous puissions être épanouis et sereins. Je vous invite chaque matin de cette semaine, après avoir fait quelques respirations en conscience, de fermer les yeux, de les orienter au-dessus de l'horizon et d'écouter cette petite méditation guidée. La lune et les étoiles tapissent le ciel au-dessus de votre tête. Ressentez le calme de la nuit. Ce n'est que lorsque vous êtes tranquille que vous pouvez entendre vos messages. Ce n'est que lorsque vous êtes prêt à écouter que vous pouvez vraiment les entendre. Qu'entendez-vous ? Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Rappelez-vous que le Créateur vous observe, vous guide et vous chuchote à l'oreille la prochaine étape. Maintenant, prenez une profonde inspiration. Permettez au message de venir et d'honorer votre voix intérieure. Plus vous l'honorez, et plus il vous le parlera distinctement. La vie peut être comparée à une longue nuit noire, mais la lumière brille pour toujours. Derrière les nuages, ou même de l'autre côté du globe, le soleil brille et la lumière du jour est là. Prenez cette lumière à l'intérieur de vous et permettez-lui de vous éclairer tout au long de votre semaine. Cette lumière directrice du Créateur vous guidera, vous protégera et vous accompagnera tant que vous garderez cette ouverture en vous. Continuez à inspirer profondément 3 fois. Je terminerai par une citation de Nelson Mandela. En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. Merci pour votre écoute. Et si vous avez pensé à une personne pendant le visionnage de la vidéo, devinez, je vous invite à la lui transférer, ainsi qu'à tous vos proches, bien évidemment. Aidez-moi à diffuser ces messages. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube Rave en Conscience et me suivre sur Instagram, Facebook et nouvellement sur TikTok. Alors, à dimanche prochain pour en savoir plus sur l'énergie cosmique de la semaine à venir.